Allez, let's go. La blague du micro, c'est ça? Non, ça a l'air de marcher. Bon, petite perte du réseau juste quand je lançais le stream tout à l'heure, là, c'était sympathique. Faut dire que j'ai pas... Bah tiens, on va commencer par ça. D'abord, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va revenir sur le mien, vous allez vous marrer. Hop. J'ai ce genre de petit produit, toc, depuis quelques jours. Donc là, c'est une prise USB-C. Et ici, c'est un petit connecteur. Alors, je vais essayer de vous l'attraper. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper, là. Non, je vais faire une connerie. C'est un connecteur USB-C magnétique. Comme ça, je n'abîme pas mes ports USB-C ou mon câble en lui-même pour passer de quand je suis sur un MacBook et quand je passe sur le Mac Mini. Et c'est super pratique et j'ai pris une série, c'est le test que je voulais faire, qui a pas de problème. Là, je balance, c'est du Thunderbolt 4. Donc ça le fait, ça marche bien. J'ai écran, réseau, bon après carte son, webcam, souris USB, et après c'est du Bluetooth, donc ça change rien. Merci Mathieu de préciser, donc je confirme, je suis bien Titi. Bon, faut quand même que j'essaie de redresser ce truc là qui m'agace depuis que j'ai repris les streams. Vous allez voir, on va y arriver. Ah, le tableau il est quasiment droit quand la caméra est droite. Nidouille, bah, ça faisait un petit moment que t'étais pas passé. Ouais, j'ai changé, il y a un petit moment que j'ai changé de pièce là. J'ai refait un bureau en fait. Donc j'ai un endroit un petit peu plus dédié avec un peu plus d'espace. Et pour tout vous dire, ce week-end, c'est l'autre espace qu'il a fallu que je range. J'ai l'impression que l'image est tordue là encore, bref. Je me suis battu tout le week-end. Donc si ça vous fait marrer, c'est le genre de choses. Je vous mets le lien sur le Discord. Et j'ai pas la ronfleuse avec moi. C'est pas un ronfleur, c'est une ronfleuse. J'ai pas la mascotte. Elle est restée avec ma femme en bas. C'était l'heure où elle mangeait, donc elle trouvait ça plus intéressant à suivre, je pense. Donc ouais, j'ai passé le week-end à ranger l'ancien espace, vous vous rappelez, où il y avait tout mon bazar là. Donc ça fait 2 week-ends où je fais plein de rangements. Et l'idée c'était d'arriver à accéder à une putain de trappe dans une cloison. Ça a fini le samedi soir, j'étais crevé. Je retrouvais pas le dernier tournevis ici dans cette maison. Il y a des gens qui se promènent avec mes outils visiblement, puis qui les rapportent, mais pas quand j'en ai besoin. Et j'avais pas la bonne taille de tournevis, je dois en acheter un, il était trop large, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi samedi soir, et dimanche matin, j'ai pu ouvrir la trappe et constater que ma VMC fait effectivement un bruit d'enfer. J'ai eu beau la nettoyer, je pense qu'il y a des ailettes qui sont un peu vrillées, il y a un peu de dégâts, donc il faut que je change ça, donc youpi tagazu. J'ai donc une formidable petite VMC qui va arriver là dans la semaine. J'aurai de quoi m'occuper le week-end prochain, youpi youpi. Voilà. Et donc, j'ai pas du tout piqué de pièces à ma femme. En l'occurrence, elle a une pièce beaucoup plus grande pour tout son atelier là-haut. Je lui libère encore de l'espace, au contraire, mais c'était pas un espace, c'était pas terrible là où j'étais en fait, sous les pentes, là c'était pas génial. On va faire un peu de rangement là-haut, donc c'est pas mal. Et là, c'est l'ancienne chambre de ma fille en fait, si vous voulez tout savoir. Donc j'ai encore un peu de sa déco, là, le petit meuble derrière. L'autre fois, j'avais oublié de monter le bureau, il y a la petite collection de vernis quand elle faisait du nail art. Donc ouais, petit à petit, j'installe ça comme il faut. Un petit bureau assis debout, là. Et puis petit à petit, un setup qui commence à avoir un peu de la gueule. J'essaie qu'il n'y ait pas de bazar comme sur l'autre bureau. Ce qui donc échoue lamentablement, puisque si je regarde devant moi, j'ai le Presto, le Max Amigo, ma petite tablette qui traîne là, la liseuse. Là, c'est l'emballage du Presto. 2 vieilles batteries qu'il faut que j'aille recycler. Un disque dur. Non, c'est bien, c'est le bordel à nouveau. On se refait pas. Bref, on va commencer sans plus attendre. Je vous ai filé le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre. Je vais commencer, hop. Et puis je vais vous partager mon écran, bien sûr. Alors je vais zoomer un peu, tac tac. C'est un petit sujet autour de
développement et la gestion des IA sur les machines Apple. Et là, c'est quelqu'un de l'équipe en fait Olama qui fait tout un sujet sur l'utilisation du framework d'Apple MLX, qui permet de faire par exemple du fine-tuning en local en utilisant les ressources GPU et ce genre de choses. Donc ce qui est intéressant là du lien que je vous ai filé, c'est parce qu'il y a toute une vidéo qui explique, hein, je vous laisserai regarder. C'est un ancien de l'équipe Olama. Merci Philippe, j'ai dit une bêtise. Il fait pas partie de l'équipe Olama actuelle. C'est ex. J'ai regardé le début. J'ai juste un truc à dire et ça rejoint un truc que j'ai vu passer sur Blue Sky qui va te parler, Philippe. Quand on n'aime pas un truc, on n'est pas obligé de dire que c'est de la merde. En l'occurrence, faire le malin dans le monde de l'IA en disant que Python est un langage fragile et inintéressant. Je suis pas sûr qu'il se soit pas gouré de métier, le brave monsieur et techno-évangéliste qui se permet ce genre de remarques. Je suis pas sûr. Bref. Mais le sujet de fond sur le framework MLX de Apple est intéressant. C'est, je pense, essentiellement, si je dis pas de bêtises, pour arriver à avoir un usage des GPU d'Apple qui ne marchent, si je dis pas de conneries, que quand on est avec le Olama en natif sur les machines Mac. Et du coup, c'est peut-être une solution aussi pour être un peu plus performant, faut voir. Et c'est ce que j'ai commencé à préparer, à installer. C'était un des objectifs avec le Mini qui est un peu costaud avec son M4 Pro, essayer de faire ce genre de choses. Donc je vous dirai ce que ça donne, parce que je vais essayer de suivre tout le truc, puis de faire un petit peu de fine-tuning en local pour voir ce que ça donne. Mais bien sûr qu'on peut critiquer Python sans avoir à parler d'IA. C'est pas un troll, il n'y a pas de souci, Guillaume. On a tout à fait le droit de critiquer tous les langages. Il n'y a pas de problème. Mais on en revient toujours au même truc. Parfois, il vaut mieux balayer devant sa porte. Parce que si le mec il fait du Go, il y a plein de choses géniales en Go, mais il y a aussi des défauts comme tous les langages. Donc, bref, je vous invite à regarder. Je vous fais toujours pas de diffusion de tout ce qui est YouTube, parce que ça me saoule de diffuser des pubs de YouTube qui empêchent de les enlever. Enfin bref, c'était pas génial ce côté-là. L'autre truc qui est un peu anecdotique, mais qui m'a fait rigoler, hop, tac, ça se passe à Prague. Et moi j'aime bien, je suis sûr que Philippe ça va te plaire ça. C'est un restaurant où les plats sont livrés dans un train, on récupère comme ça c'est des wagons et hop, ça permet d'avoir son plat qui est livré directement, sa boisson, tout ça. Donc il se trouve que je vais avoir la chance de passer par Prague très bientôt. Donc je sais pas si j'aurai le temps de passer dans ce resto, surtout qu'il n'y a pas l'adresse, faut que j'aille chercher, mais moi ça m'a beaucoup fait rigoler, et je me vois bien assis, je sais pas, avec Philippe par exemple, et qu'on attend nos boissons et nos burgers livrés par un petit train. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc voilà, là c'était vraiment anecdotique, mais moi ça m'a fait marrer, donc je voulais vous partager ça. On se prive pas des petits plaisirs. Hop. Et là, vous allez dire, le Titi, il vous fait encore un lien sur l'IA, et c'est vrai. C'est un truc un peu à cheval entre deux choses, et c'est en fait un outil qui permet c'est une librairie Python, hein, qui permet de piloter votre navigateur depuis un agent IA, où vous injectez des prompts, et le prompt a la capacité d'interagir avec votre navigateur. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous tente, mais voilà, on peut imaginer quand même des expérimentations, je pense, assez sympas avec ça. Quand il donne un exemple, ben voilà, il se connecte, là en l'occurrence, il se connecte au chat de OpenAI, il construit un agent avec la librairie, il a un prompt, et en fait il passe par cet agent pour piloter le navigateur, et il est censé, là en l'occurrence, faire une recherche sur Reddit sur le terme browser use, qui est le nom de la librairie, de cliquer sur le premier post et de retourner le premier commentaire. Je n'ai aucune idée de voir comment ça fonctionne derrière, mais ça je me suis retrouvé tout à l'heure ça, et j'ai bien envie de tester, voir je vois bien 2-3 cas d'usage où ça pourrait être sympa. Des compléments d'agents, des compléments dans certaines docs, des trucs comme ça.
Alors, des scénarios de monitoring, je sais pas, parce que, petit rappel, comme à chaque fois, hein, l'IA s'arrête des stats et de la proba, ça veut dire que t'es pas sûr à 100% de la réponse, t'es pas sûr de la reproductibilité, donc je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a moyen de faire. Et tu dis, Mathieu, que tu automatises des trucs dans le navigateur sans IA avec UI Vision. Ok. Alors Playwright, c'est déjà utiliser un navigateur aussi, hein, bien sûr. Et là, l'idée, c'est en gros, de se servir de l'analyse du langage que peut faire un chatbot, et à partir de là, d'en déduire des actions qui seront après faites là avec Playwright ou avec un autre, peu importe. Et donc tu dis, Mathieu, UI Vision te permet de faire du scripting de genre de macro, récupérer des notes. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui. Ça te fait du web scrapping, mais au sein de macro. Ouais, c'est pas mal ça. Tu dis que c'est UI Vision? Je vous rajouterai le lien dans les notes du replay. Desktop Automation, Screen Scrapping, Vision OCR and Anthropic AI. Mais pourquoi pas? À rajouter dans la liste. Ça se plug sur les navigateurs, c'est ça, j'ai l'impression, hein. Ok, je vois qu'il y a plusieurs choses. Browser Automation, Desktop Automation, Web Scrapping, Screen Scrapping, AI Computer Use. Ok, donc il y a plusieurs scénarios. Mais, tu dis sans AI, je sais pas. Ils disent qu'ils utilisent un... Ah, il y a un cas qui utilise les AI et pas les autres, c'est ça? Bon, peu importe. En tout cas, c'est à tester, ça, ouais. Oui, tu utilises l'extension dans Chrome. Ouais, ok. Bah, pourquoi pas, hein. Franchement, il y a plein de tâches, des fois, on a les ressources sous les yeux, on est en train de naviguer, et on aimerait faire un peu mieux qu'un simple copier-coller, des fois c'est un peu casse-pied, donc si on peut avoir des outils qui facilitent ça, et peut-être même qui permettraient de revenir finalement à un web avec de l'information et pas un tas de pubs de partout, et ça peut aussi être un moyen de s'en occuper. Ouais. Ok. Et t'as besoin de UI Vision, là, donc, pour ceux qui ont peut-être pas le chat sous les yeux, je pêchais pas le replay, des fois c'est peut-être pas lisible. Mathieu dit qu'avec ça, il va chercher des factures de taxi G7, il les télécharge pour la compta. Mais quelque part, avec par exemple Playwright ou d'autres outils de ce type, tu pourrais, j'imagine, faire ce genre de truc. Et Nidouille, tu as une excellente réponse, c'est encore mieux. Pour résoudre le problème, tu vas plus à Paris. Mais après, ça peut être des taxis ailleurs, ça peut être, je sais pas, des transports en commun. Ouais, ok. Donc, des macros de pilotage de web scrapping, ça peut être... Je vais regarder ce que ça donne. Ah bah voilà, vous étiez en train de vous plaindre. Je m'absente 5 secondes. Hop. Vous ne le voyez pas, mais la mascotte est arrivée dans le bureau, elle s'est poussée la porte. Je la ferme plus parce que sinon elle gratte, c'est horrible. Elle gratte la porte, ça fait un bazar pas possible. Ok, ben je note, c'est intéressant UI Vision parce que effectivement, ça a l'air de rajouter quelques facilités, on va dire, sur les outils qui permettent déjà d'interagir avec un navigateur. Ça a l'air d'aller un cran après, donc ça a l'air pas mal. Je le rajouterai dans les notes du replay parce que ça a l'air pas mal du tout. J'irais même carrément bien. Tac. Eh ben on est pas mal. Et je voulais en dernier vous montrer, mais là je crois que j'ai pas mis spécialement de lien. On va peut-être revenir comme ça. Hop. J'ai ressorti, merci Conduino d'ailleurs sur le Discord, il m'a tenu au courant. Vous vous rappelez le CPID Amigo. Voilà, avec un petit RISC 5 dedans, qui permet de piloter une petite caméra, il y a un écran, il y a des capteurs, il y a un tas de trucs, qui était, quand je vous en avais parlé, il y avait quand même un firmware qui était quand même un petit peu, on va dire un peu troué, qui était pas super agréable. Et là, ils viennent de faire une mise à jour. Alors, si je peux peut-être vous retrouver, je suis bête, je dois avoir la page... Ah non, c'est pas sur cette machine. Alors, attendez, on va choper ça à la volée. Donc ça, c'est le genre d'infos qu'on s'échange sur le Discord. Je vais vous remettre le lien. Toc. C'est le genre de truc qu'on s'échange. Alors, attends, je suis en train de récupérer le Discord pour récupérer le lien. Et donc, oui, ça permet d'avoir une mise à jour qui, du coup, m'a permis
J'avais 3-4 bouts de script qui traînaient dans un coin, ils ont marché du premier coup, là où le dernier marchait carrément pas, et celui d'avant, il marchait une fois sur deux. Là. Donc là, ça pilote parfaitement à la fois l'écran et la caméra, donc je suis très content. Et où est passé? Voilà, évidemment. Il y a longtemps que je m'étais pas servi de la machine, et vas-y que je fais un download d'update de machin de Discord. Marc, le réseau a l'air de tenir. Oui, parce que dans mes histoires d'accéder à ma trappe, faut savoir que mon bureau, juste sur le côté, c'était l'arrivée réseau. L'étoile du réseau est tout en haut. Je vous raconterai un jour comment j'ai découvert qu'il y avait 20 cm de tube dans du polystyrène qui m'avait été livré au rez-de-chaussée sur le point où je devais avoir mon départ d'étoile de réseau. Et en fait, ils avaient creusé ils avaient rien creusé, j'étais obligé de passer par les gaines téléphoniques pour toute la maison. Bref, du coup hier j'ai pas mal tripoté le coin et j'avais peur de perdre le réseau à un moment donné, mais ça n'a pas l'air. Je vais vous récupérer le petit lien qui va bien, que je rajouterai bien sûr dans les notes. Tac tac tac, on remonte, le voilà. Tac, je le copie. Hop. Bon après c'est le lien du... Je sais pas si ça va vous parler. Hop, on va faire comme ça. Hop. Non, ça vous a remis le lien. Ah, ça c'est merdique ça. C'est un lien du jour, mais ça vous a remis celui-là. Bon bref, je vais vous le montrer, c'est plus important que de... Oui, j'ai partagé l'écran, je n'ai pas oublié, Hop. Juste, il faut que ça switch. Hop. Voilà, donc c'est juste pour les mises à jour, vous donner la tête que ça a. Donc il faut quand même se rappeler d'un certain nombre de choses. Dont je me rappelais pas tout. Le readme oublié, il n'y a pas énorme d'infos, puis elles sont pas toutes justes en plus. Et donc, à l'arrivée, j'ai fini. Alors, je ne sais jamais, parce que j'oublie d'une fois sur l'autre, je devrais l'écrire au dos de l'Amigo d'ailleurs. Si je suis en écran TFT ou IPS, réponse, je suis en IPS. Réponse, bien sûr, j'avais d'abord téléchargé le TFT. Ça ne plante pas, juste, ça ne marche pas. Je dirais pas que c'est pas un échec. Donc j'avais pris non, pas la peine de télécharger mon petit biquet à loin long. La version TFT qui ne marchait pas, et après j'ai récupéré la version IPS qui, elle, fonctionne. La grande question, c'est si j'ai câble à portée de main, quand même vous montrer ce que ça donne. Puis vous aimez ça quand je me gourde dans mes démos, que j'ai un bel effet démo, ça vous fait rire. Hein. Vous n'êtes pas gentil avec moi en fait, en vrai. Hein. Donc c'est de l'USB-C sur l'Amigo. Hop. Et je vais lancer... C'est là où... Si, ouais, je l'ai sur cette machine aussi. Hop. Ah, évidemment, il ne le lance pas sur le bon écran. Le voilà. Mon ami Tony. Et on va aller configurer... On est sur du micro Python générique, et je crois que c'est le deuxième port. Il y a deux ports. Il y a deux ports USB dessus, parce que vous pouvez piloter certains éléments par USB, et vous pouvez aussi utiliser l'autre pour avoir un port en série pour le piloter, le programmer. Et le problème de Tony, c'est que je crois pas que je puisse zoomer. Mais c'est peut-être assez gros. Je crois que c'est celui-là qui tourne, si je dis pas de bêtises. Attendez, juste je check que c'est celui-là. Ouais, ok. Il va falloir que je récupère ça. Très bien. Hop, évidemment, si je te fais une typo. Hop. Quoi, il le trouve pas? Ah. Ok, j'avais oublié ce petit détail. Je voulais pas tout taper dans le main.py, mais tant pis, on va faire avec le main.py, c'est pas grave. Parce que je pense pas qu'il aime que je lui fasse un appel local. Ouais, non, pas en micro Python. C'est pas grave. On va récupérer ça. Et là, c'est la surprise. On va savoir si ça fonctionne. Évidemment, ça ne marche pas. Champion. Et bien, c'est bien dommage, ça. C'est couillon. Comme on dit chez moi, c'est couillon. Donc, j'ai repéré ça hier. Donc, le firmware va mieux, mais comme vous pouvez le constater, pas complètement. C'est-à-dire que là, en fait, au moment où il fait la sauvegarde, il se connecte.
On va se reconnecter en faisant un reset du côté de Tony. Et si je vais dans MainP, voilà, il voit pas que j'ai fait la sauvegarde complète. Punaise. C'est chiant ça. Ça marche une fois tous les 36 du mois. Je l'ai fait tourner hier. Ouais, mais c'est pire que... Alors en plus, il y a un petit truc, parce qu'il n'y a pas de raison que je mette pas une petite cartouche sympathique. C'est mon côté Jean-Pierre Titi, Jean-Pierre Caf. Alors déjà, il veut pas que je fasse la copie, c'est encore mieux. Allez, viens là, hop. Ouais, ça marche quand ça veut en fait. Le premier conseil que vous trouvez dans toutes les documentations là, du nouveau firmware et tout, c'est non mais en fait l'architecture de K210 on la supporte plus trop vraiment. Voilà tous les produits à jour. Donc les produits à jour, je vous rappelle que c'est la Makescam que j'ai prise aussi et qui jusqu'à il y a pas longtemps avait l'outil Vision qui ne marchait pas sur Mac. C'est pareil, j'ai fait la mise à jour, j'ai juste pas eu le temps de la tester, je vous en dirai plus. Donc ils abandonnent complètement leurs produits et en plus visiblement la mise à jour qui fonctionnait et qui était stable hier. J'ai eu plein de cas où ça commence à sauvegarder et à écraser le fichier dans la mémoire de la carte, mais qu'une partie, donc j'ai pas tout le fichier. Et là, visiblement, tac. Voilà, là j'ai le prompt, yes. On va le faire à la main, même pas peur. Si tu veux pas exécuter comme je le fais habituellement, tu le feras comme ça, mon coco, je te le dis. Et là, alors c'est là où il risque de me casser les pieds. On va faire une petite... Ah si, je peux faire ça. Tac. Parce que du coup, j'avais un truc hier qui fonctionnait, donc je voulais en profiter pour vous expliquer comment ça marche. Et évidemment, invalide syntaxe, sinon c'est pas drôle. Ah punaise, tout est fait pour me plaire. Parce que si je dois copier ligne par ligne, on est encore là demain. Bon, en même temps, moi j'ai le temps. Hein, mais ah, évidemment. Je l'ai sous les yeux, le problème, c'est ça. Je l'avais copié aussi, il y a ça. Donc je pense que c'est la fin, là. J'ai complètement pourri ma carte, en fait. Super. Super, super. Alors, en fait, là, il a toute la suite. Là, ici, le cas que vous voyez là, c'est KPU. C'est le module qui permet de piloter la partie qui va concerner la gestion des modèles. Et donc, j'ai plus la fin du code. C'est génial. C'est génial. Mexamigo, Fine Face. Bon, on va le faire autrement. Hein. Si tu ne viens pas à moi, j'irai à toi. Et c'est pas du tout ce projet. Putain, c'est de mieux en mieux. Voilà, vous voyez. Vous comprenez pourquoi ça m'agace un peu ces constructeurs qui font à l'arrivée des matos qui peuvent être sympas, mais alors la doc c'est pire que les Balkans, enfin bref. Donc c'est pas dans celui-là de repository. Va deviner où je l'ai trouvé hier. C'était un repository avec uniquement des exemples. Alors... Non, c'est pas MakeUI, c'était hébergé chez eux. Peut-être. Peut-être que c'est celui-ci. Vous avez 2 minutes? Ouais, je pense que c'est celui-là. Machine Vision. Voilà. Voilà. Et donc, si je fais un petit row, histoire de trouver le truc, voilà. Donc voilà, il nous en manquait du code. Hein. On en était au KPU init, donc ça risquait pas de marcher. Hop. Voilà. Et du coup, je dois pouvoir faire directement... Voilà. Ça devrait marcher. Yes. Donc, je vais rebasculer pour que vous voyez, hop, en plein écran. Donc, ce que vous allez voir, normalement... Alors... Il y a un flip qui est fait à un endroit, j'ai déjà repéré dans le code. C'est pas parce que je le tiens à l'envers, attention, accrochez-vous à la blague. Voilà. Il y a un gyroscope à l'intérieur, quand il dit qu'il fait flip, il fait flip.
Et donc si je le... Voilà, si je me... Vous avez peut-être mal, mais vous voyez le petit carré de détection quand même? Je sais pas si c'est bien visible en fait, c'est ça le problème. Tout à l'heure c'était visible. Voilà, on voit qu'il détecte ma tête par moment. Voilà. Donc c'est un système de détection. Ce que je me demande, et je crois que c'est dans le code, je crois que je l'avais vu hier. Ça c'est tout frais cet essai-là. Si on va dans le code, j'avais vu qu'il y avait un flip de fait. Voilà, je pense que c'est ici. Il y a une LCD rotation qui est faite, qui est peut-être pas nécessaire, donc il faudrait que je réimporte la fonction, que je le refasse dans l'autre sens. Ou alors, c'est la capture ici, je vois qu'il y a un sensor V-flip, je sais pas. Pourtant, je dis pas... peut-être que je peux faire ça. Peut-être que je peux faire ça. Par exemple, là, si le V-flip, je le mets à trou... Ouais, c'est ça. Donc je rebascule, hop. Voilà. Donc par contre, j'ai fait le V-flip, donc le capteur maintenant, il prend l'image dans le bon sens, mais il y a la partie, le petit indicateur là, qui en bas à droite, là, ici, de ce côté-là, il y a un petit texte, il faut le repositionner. Donc vous voyez que la détection de visage, elle fonctionne quand même à peu près. Je sais pas s'il détecte d'autres objets, attendez, j'essaie de regarder, parce que l'autre fois, quand j'avais fait le test, mais c'était avec la cam. Non, c'était avec la cam. Bon, j'espère qu'une mise à jour de la partie MexVision sera faite, comme ça je pourrai vous montrer des exemples avec MexVision, mais c'est le genre de choses avec la version d'après, où ils ont un modèle... et bien sur le dernier, je crois qu'ils arrivent à faire tourner même YOLO V11, donc ça commence à être intéressant, et donc vous allez avoir... Voilà, merci le Mac pour ces réglages qui marchent en live, celui-là aussi il marche, tu veux bien marcher? Voilà. Cette petite animation vous est offerte par macOS. Avec la Mex caméra, vous avez la possibilité de faire tourner un YOLO V11 et donc la détection d'objets va beaucoup plus loin. Vous avez tout ce qui est de base. Et je voulais reprendre, Stéphane, pour te dire, l'idée c'était de reprendre le pierre-feuille-ciseau, mais embarqué avec le microcontrôleur. Vu qu'on a un YOLO V11, a priori il n'y a pas de souci. Seulement pour ça, il me fallait un certain nombre d'outils qui n'avaient pas été mis à disposition la fois où j'avais fait le test. Notamment, il fallait faire de la conversion de modèles dans un format particulier. Et ça, ils n'avaient pas encore publié, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de publications qui avaient eu lieu. Je suis repassé sur le Discord, j'ai vu qu'il y avait plein de messages. Donc je vais retourner voir ça. Et je pense que dans le tas, il y aura des choses sympathiques à voir. Donc voilà, j'ai repris quelques petits projets de microcontrôleurs. Pas beaucoup pour l'instant. Mais voilà. Sachez que je reprends un peu ce genre de sujet. Et qu'est-ce que j'avais? Je regarde en même temps, je regarde mes notes, vous permettez, hein. Je regarde ma fiche de pompe. Tac, tac, tac. Non, bah c'est bon, j'avais fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc on va pas se faire de nœuds au cerveau. Ouais, ça aurait de la gueule le pierre-feuille-ciseau, mais je lâche pas l'affaire parce que... bon, ça va pas être possible sur celui-ci parce qu'il est pas capable de traiter des modèles un petit peu trop costauds. Là, le K210 est un petit peu léger en termes de capacité de calcul GPU en fait. Mais la Mex Camera, elle a ce qu'il faut pour faire tourner le YOLO V11. Donc un petit coup de fine-tuning. Et il faut juste que j'arrive à exporter dans le bon format. Mais je pense que je suis pas bien loin de la vérité. J'avais abandonné parce que je refaisais mon bureau. Donc tout s'était un peu collisionné. Donc là, ça va être l'occasion de ressortir aussi le deuxième modèle et vous faire un petit test. Mais je te tiendrai au courant, évidemment. Voilà pour ma part. Je vais aller prendre un petit café et j'espère que vous allez pouvoir passer une bonne semaine. Pour celles et ceux qui ont cette chance, tout comme moi, c'est la semaine de Touran-Tech, une des plus belles confs de France, évidemment. Moi j'y serai. Donc voilà, je vous fais même un feu d'artifice pour Touran-Tech, c'est pas beau ça? Donc moi j'y serai si vous y êtes. Passez faire un petit coucou et je vous dis à très très bientôt.
Amusez-vous bien, prenez soin de vous, plein de bisous, bye bye.